Bonjour et merci d'être nombreux à nous suivre, à nous écouter. Bienvenue dans Développe ton zeste et bienvenue dans ce podcast en particulier dédié à la transformation des entreprises. Alors, si vous vous dites « je ne suis pas le DG, je n'ai pas la main pour décider de ces transformations-là », restez tout de même si la question suscite un intérêt pour vous, car vous aurez quelques clés néanmoins d'éclairage, voire même concrètes, pour être acteur ou en tout cas mieux comprendre et peut-être ne pas subir ce qui est en train de se passer dans votre entreprise si vous êtes manager ou leader. Je suis Corinne Lannepaban, j'accompagne les gouvernances dans leur changement culturel, je favorise l'engagement de toutes les parties prenantes des entreprises et je m'appuie depuis de nombreuses années sur différents leviers. Là en l'occurrence nous allons parler du levier de la motivation. C'est un levier qui peut être en érosion, peut-être que vous le pensez aujourd'hui, et en même temps c'est un levier qui est encore activable, présent aujourd'hui. C'est aussi pour cela que c'est précieux de pouvoir mettre l'accent dessus et de savoir comment accompagner finalement ces transformations aujourd'hui qui peuvent être complexes. Les entreprises sont confrontées à des défis qui sont vraiment sans précédent. Et comment la compréhension des motivations, entre autres par le biais de l'approche Management Drives, peut aider aux entreprises à transformer leurs défis. Alors, si Management Drives n'évoque rien pour vous, et si vous êtes plutôt soucieux de fonctionner par étapes, c'est-à-dire d'avoir des besoins de repères théoriques, des besoins aussi sur une échelle individuelle et interpersonnelle, du développement d'ailleurs de votre potentiel en tant que leader ou manager, je vous invite à écouter le podcast de ma consoeur sur Développe ton zeste, qui est le podcast de Nathalie Rocher. Et son podcast s'appelle « Favoriser durablement l'engagement de vos équipes avec Management Drives ». Cela vous permettra de fonctionner dans l'ordre si c'est important pour vous. Néanmoins, si vous êtes de nouveau présent, nous allons tout de suite avancer dans cette approche globale des transformations. Alors, comment appliquer la méthode et l'approche Management Drives dans ce coaching d'organisation, puisque effectivement mon métier, j'en parlerai aussi un petit peu plus loin, mais mon métier est vraiment d'accompagner individuellement les leaders, les managers dans leur propre levier d'impact pour faire avancer leurs objectifs, leurs transformations et fonctionner avec leurs équipes de façon plus efficiente ou confortable, Comme les matrioshkas, évidemment qu'il y a une dimension qui est ensuite collective au niveau des équipes. Alors comme je vais parler des couleurs dans Management Drive, ça vous évoque aussi une approche qui est l'approche DISC avec laquelle je fonctionne depuis 2005, et qui est beaucoup en résonance individuelle, interpersonnelle, équipe. Donc on peut arriver aux mêmes objectifs avec Management Drives. Et là, vous avez une troisième dimension qui est extrêmement pertinente, qui permet d'accompagner par le biais de la prise de conscience très concrète, par des plans d'action aussi, d'accompagner les transformations de votre organisation. C'est vraiment ces trois dimensions individuelles, équipe, culture, organisation. Alors, bien souvent, on me demande, j'ai préparé le podcast en faisant comme si on m'interviewait et en reprenant des questions qui sont des questions assez fréquentes de la part des prospects ou des clients. Et souvent, on me dit, mais quelle est finalement la différence entre un coaching d'organisation par un cabinet de consultants conseil et un coach d'organisation? Alors, il y a plein de réponses possibles, mais une des réponses assez simples et concrètes, c'est vraiment, en ce qui me concerne, je pars tout de suite du souhait du client ou du problème tel qu'il le perçoit qui bloque sa stratégie de développement. Alors le client, ça peut être une direction dans une organisation, ça peut être un comité de direction évidemment avec ou le président ou le DG, ça peut être évidemment une direction des ressources humaines, peu importe. En tout cas,
J'écoute vraiment et j'entends et je prends en compte, je tente et je navigue avec le client entre son souhait et désir de changement et les résistances auxquelles le système se confronte. J'ai toujours apprécié particulièrement, presque avec une paire de lunettes à double foyer, de fonctionner avec la dimension de système. Bien souvent, on m'attribue un regard très individuel ou interpersonnel, alors que dans le cadre des transformations d'organisation, l'aspect du système est vraiment prioritaire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je cherche avec le client, en questionnant, en me représentant les points de blocage auxquels il est confronté, c'est quel élément, levier peut remettre en mouvement, remettre de la circularité, donc ça peut être de la circularité d'information, d'implication, en tout cas, quel est une des points d'entrée de remise en mouvement. Et derrière, évidemment, un plan d'action qui reste agile, personnalisé, adapté. Une fois que j'ai dit ça, vous pourriez me dire, bon, c'est pas très concret. Donc, j'ai pensé à une autre question, comment réussir une transformation culturelle? Alors, c'est vrai qu'elle est très audacieuse comme question. Il y a néanmoins des clés, et c'est là que Management Drives va avoir son atout et impact, et ils sont très nombreux. Donc, restez avec moi, puisque je vais présenter à la fois les 6 leviers de changement d'organisation et leurs effets, à la fois leur importance et leur impact en cas de négligence. Et peut-être que vous vous retrouverez dans certains déséquilibres que je vais présenter. Je tenterai d'illustrer ou de donner quelques petits exemples aussi de ma pratique, évidemment. Et nous finirons avec les plus, parce que vraiment les plus sont extrêmement nombreux, puisqu'ils permettent une personnalisation complète des interventions, de remise en dynamique et en dimension de changement des organisations. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas du tout connaissance de ce qu'est Management Drives, je vous donne juste un petit aperçu, c'est ce qui motive un individu, une équipe, dans sa façon de fonctionner. Alors, c'est vrai que c'est très intrinsèque, et néanmoins, ça peut être observable au niveau des comportements qu'il va mettre en place. Mais on est vraiment sur le carburant intrinsèque qui nous permettra d'avoir des indicateurs sur à la fois ce qui se passe quand les conditions sont réunies pour mettre en œuvre et utiliser ces motivations, mais c'est vrai que ça éclaire aussi, lorsque les conditions ne sont pas réunies, les modes à revers, les modes de défense, les modes de stress aussi, que ça peut générer. Et c'est intéressant d'avoir la lecture, et donc Management Drives nous le permet de façon très très précise, la lecture de l'impact des contextes sur ces motivations. Donc il utilise cette méthode, on va appeler MD, ça m'évitera de faire un petit raccourci avec vous. Donc MD utilise un langage de 6 couleurs qui sont présentées de façon très spécifique et unique dans une matrice. J'en parlerai parce que évidemment que c'est sur application, évidemment qu'il y a différentes dimensions d'analyse des processus d'équipe et aussi organisationnels pour prioriser des décisions, ça c'est vraiment intéressant. Et chaque couleur, puisque la mémorisation, c'est intéressant aussi au niveau de la pédagogie, on reprend les codes couleurs, alors qui ne sont pas exactement les mêmes que le disque, mais pour les clients, si vous m'écoutez, les clients qui ont travaillé avec moi avec le disque, on ne fait pas non plus des trop grands écarts, puisque il y a quand même quelques couleurs qui vont vous rappeler le disque. Mais le mieux, c'est de ne pas superposer, de vraiment rentrer dans une autre approche. Et donc, je sais qu'en général, vous avez apprécié la pédagogie avec les couleurs. Donc, chaque couleur présente un style de leadership et fait écho à une motivation particulière. Et nous allons l'aborder sous l'angle aujourd'hui de la culture organisationnelle en particulier. Bon, il y a beaucoup de travaux, évidemment, derrière ces facteurs de motivation qui sous-tendent tout ça. Une fois encore, je vous invite à écouter le podcast de Nathalie Rocher si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, ou de me contacter aussi. Et je vous donnerai aussi des approfondissements, voire aussi des e-books sur certaines dimensions que je n'aurais peut-être pas abordées, comme le stress, les réunions,
la motivation individuelle. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter et me suivre, en tout cas sur LinkedIn aussi. Je communique régulièrement sur MD. Alors, souvent, on pose la question de comment s'assurer que tous les collaborateurs soient impliqués dans un processus de transformation. Et souvent, d'ailleurs, ce qui n'est pas dit, mais c'est de façon la moins coûteuse possible, puisque aujourd'hui, c'est quand même ça l'a toujours été, mais ça reste quand même un point très important. Donc, derrière ces motivations, il y a un effet levier qui va être intéressant à utiliser en situation de blocage ou en situation d'accélération ou en situation directement de plan de transformation, peu importe. On peut tout à fait je peux tout à fait vous accompagner dans une situation qui peut être, vous avez eu un diagnostic RPS, la situation est plutôt bloquée, vous êtes en train de réfléchir à une transformation et vous souhaitez démarrer par un travail autour de la vision, de la stratégie, ou vous êtes déjà en cours de transformation et de changement et vous sentez que les collaborateurs n'adhèrent pas complètement, s'essoufflent. Donc là, la clé, c'est de prendre une portion des collaborateurs. Alors ça peut être une portion qui est au cœur du réacteur de la transformation, ça peut être une portion aussi qui peut être statistiquement intéressante en mélangeant les populations, managers, non-managers, cadres, non-cadres, si c'est une culture franco-française, c'est un sujet qui est assez sensible, ou vous pouvez aussi miser sur vos managers comité de direction, N-1, N-2, pour ensuite leur donner des clés pour embarquer ces transformations. Donc là, les portes d'entrée sont très variées et sont très adaptées aux premiers contacts que nous aurons eus avec les 3 premières étapes que je vous ai proposées en amont. Et nous allons rentrer dans les 6 leviers de changement organisationnel et leurs effets ou leurs déséquilibres d'un point de vue de management drives. Alors, 6. Donc je vais commencer avec la couleur jaune parce qu'elle parle de la vision et de la créativité dans l'élaboration de cette vision. C'est vrai que toute transformation va être souvent s'inscrire dans une vision qui a souvent été élaborée par un comité de direction. Donc quand on appelle vision, ça veut dire où nous souhaitons pouvoir nous projeter à 3 ans, à 5 ans, les principales évolutions ou challenges de notre environnement, notre valeur ajoutée aussi en différenciation par rapport à nos clients. Donc c'est tout un travail qui, si vous l'avez déjà fait, voilà, vous savez à quoi ça fait référence, pour être dans cette capacité d'amener l'organisation à innover et anticiper l'avenir. Alors je le sais, dans une période très forte en incertitude, c'est un vrai challenge. Par contre, ce qui peut se passer si c'était négligé, si cette étape était peu engagée, peu investie, c'est vrai qu'un manque de vision entraîne une inquiétude encore plus forte quant à l'avenir. Et en interne, vous avez des collaborateurs qui ne comprennent pas pourquoi certains éléments sont en train de changer dans l'organisation, des nominations de postes, des services qui s'organisent autrement, des embauches aussi. Et pour eux, cette perte de sens par rapport à la vision va générer dans l'organisation un frein, voire même des blocages, voire même des non-adaptations pertinentes par rapport aux évolutions du marché, et vous allez perdre en compétitivité, c'est évident. Donc là, on était sur la dimension jaune au niveau de l'organisation sur la vision. Souvent, ce travail est corrélé avec un travail autour de la mission. Mission, confiance profonde, ADN. J'entends beaucoup le mot ADN. Là, on fait référence à la couleur violet. Ce levier, c'est la capacité de l'organisation à faire le pont entre son histoire, son passé, la loyauté autour des missions qui ont fait l'existence et la réussite de l'entreprise, et l'orientation dans les transformations. Donc là, on parle souvent de sécurité psychologique. Quand c'est négligé, j'entends, on ne
on ne prend pas en compte d'où on vient, on perd notre identité et ça va affecter terriblement la cohésion et l'implication des collaborateurs. Bien souvent, vous allez avoir un rappel ou une interpellation du CSE, peut-être même davantage en termes de risques psychosociaux, en termes d'alerte, parce que ça touche aux valeurs fondamentales qui sont perçues par les collaborateurs et peut-être même d'ailleurs que vos clients aussi pourraient ne plus reconnaître votre signature. Et là, il peut y avoir un risque assez important de manque de cohérence perçu par l'extérieur. Donc nous étions sur le violet. Nous allons aller sur l'orange, la stratégie et la réussite. Donc une fois que vision, mission sont en place, nous allons aller sur la stratégie et le focus. Alors stratégie dans un premier temps associée à la couleur orange. Évidemment que là c'est du par cœur, hein, je ne vais pas m'étendre parce que bien souvent vous savez mettre en place un plan stratégique qui va toucher les marchés, les BU, les BL, la croissance que vous souhaitez atteindre, les objectifs, les ambitions, donc et évidemment après les processus internes et les formations qui vont engager cette transformation. Le point d'attention de Management Drives porte sur le carburant qui est nécessaire à mettre en évidence les progrès et les résultats. Comment stimuler cet esprit d'entreprise et cette prise de risque qui va être intéressante pour atteindre ces objectifs et donc les satisfactions, les petites victoires, vraiment ça c'est un point qui va être très important. Si ça n'est pas fait, il peut y avoir un risque de se sentir perdu, d'avoir un manque d'énergie, d'efficacité et voire même de ne plus savoir où sont les opportunités de réussite et donc d'accompagner vraiment cette reconnaissance pour engager cette dynamique de stratégie. Nous allons ensuite dans la même, donc j'ai dit stratégie, focus, là nous allons être sur le focus, dans la même dimension donc de cette deuxième levier dans les 6 leviers. Vous avez entendu le binôme vision-mission, jaune-violet. Là, nous sommes sur le orange-rouge. Rouge, action, décision. Et au niveau de l'organisation, nous allons être dans le focus. Faire des choix, renoncer, aller sur des priorités, gérer des urgences. Alors là, clairement, en toute humilité, je ne donne pas de leçons, je sais que c'est difficile, mais ce que j'entends dans mes expériences, c'est souvent un empilement plus que des choix et du mal, vraiment, à prioriser. Tout devient nécessaire, important et dans l'urgence. Et là, le mode rouge est à mal. Ça veut dire qu'il risque clairement, dans ce déséquilibre-là, il risque clairement d'y avoir un manque de réactivité. Vous risquez aussi de ne pas concrétiser des projets et de perdre des opportunités ou d'épuiser aussi les collaborateurs, même les plus motivés. Donc, prioriser, être focus et surtout renoncer. Ce qui est pas, voilà, je ne donne pas de leçons, mais je dis ce que j'entends qui peut être assez difficile parce que autant dans les organisations aujourd'hui, j'entends beaucoup le mot audace et c'est super. Par contre, l'audace, ça doit s'accompagner aussi de priorisation. Voilà. Ensuite, nous allons être dans la troisième dimension, qui est la dimension de la structuration et de l'être humain à embarquer. La structure va se retrouver, structure et clarté, va être associée à la couleur bleue. Ce qui veut dire que son importance, c'est de mettre l'accent sur la planification de l'organisation, le respect des accords. Donc là, j'imagine que quand je dis ça, automatiquement, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Et c'est vrai que dans cette dimension-là, ça sous-entend aussi la discipline d'accepter que ce travail doit respecter un certain nombre de process et donc de gérer consciemment le temps pour terminer des missions et faire en sorte de respecter les process sans aller à l'inverse dans quelque chose de trop, on va dire de la bureaucratie. Voilà. Donc clairement, l'excès de structure va être vraiment un risque
où le manque d'organisation va aussi être un risque et va faire perdre de l'engagement et de l'impact. Nous allons sur le mode vert qui est l'implication des équipes à tous les niveaux. Alors l'implication, c'est pas l'information, c'est pas non plus un mode juste de collaboration. C'est vraiment comment les équipes ont eu la possibilité d'être écoutées, prises en compte, soutenues, entendues. Cette dimension vraiment va être ressentie comme telle dans un environnement qui est visé comme un environnement de travail harmonieux. C'est vrai que les déséquilibres vont être quand il y a des accélérations qui ne permettent plus le consensus, quand l'empathie, même cognitive, ne se déclenche plus, et quand les signaux faibles n'ont pas été pris en compte et ne créent pas de possibilité de communication, de pouvoir adopter des nouvelles façons de travailler, de pouvoir aussi coordonner et impliquer l'ensemble des acteurs. Là, vous avez un risque, malheureusement, d'effritement et d'érosion de cohésion, et vous avez un risque aussi de blocage des changements et des transformations que vous allez vouloir embarquer. C'est quelque chose que j'entends assez fréquemment. C'est plutôt d'ailleurs même une porte d'entrée, souvent on me sollicite dans les moments où il y a ce blocage-là. Alors, favoriser la concertation, les consensus dans les prises de décision, vous allez me dire, oh là là, la galère, on ne peut pas impliquer tout le monde. Si, justement, on peut le faire, et on peut le faire avec, donc j'en arrive à la dernière partie du podcast, qui sont les atouts de Management Drives. Puisque je vous avais parlé de nombreux atouts, en plus, on va dire, des étapes de transformation d'organisation comme je viens de vous le présenter, vous avez des soutiens informatiques qui sont très intéressants et importants puisque vous avez tous les profils qui permettent l'accès informatiquement sur une application très simple d'utilisation. Chaque collaborateur peut avoir donc son profil, ça c'est connu. Évidemment, chaque équipe avec différentes matrices d'équipes peuvent être faites pour renforcer les collaborations au niveau des équipes, ça aussi c'est connu. Et vous avez deux éléments qui sont moins connus, qui sont que vous pouvez utiliser des scans de culture. Alors là, c'est un outil de diagnostic extrêmement pertinent et essentiel, qui permet de vraiment de décider assez rapidement d'impliquer l'ensemble des acteurs que vous allez souhaiter impliquer pour décider des plans d'action et travailler sur des stratégies d'angle mort de l'équipe en question. Ça, c'est vraiment un levier d'accélération des décisions vraiment pertinent pour le développement de l'organisation et de la culture, mais aussi le développement des équipes. Ça, c'est vraiment intéressant. Et vous avez aussi donc toutes ces dimensions de travail d'équipe avec évidemment l'accès sur comment on l'utilise pour les recrutements, accélérer notre diversité. Si on est un tout petit peu trop consanguin, par exemple, c'est vraiment aussi un outil de onboarding très facile et d'équilibre des forces de l'équipe aussi. Alors vous l'avez compris, il faut que je m'arrête parce qu'il est 23 minutes. Vous l'avez compris, je reste très passionnée de mon métier. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 25 ans que j'accompagne individuellement les équipes, les organisations, et on me dit souvent, mais est-ce que tu n'as pas eu envie de changer ? Mais comment changer quand on a eu plusieurs métiers dans un seul métier ? Puisque j'accompagne les structures, les organisations, j'entends les différentes dimensions, à la fois dans la santé au travail, et en même temps aussi dans tout ce qui est de la recherche de performance, de transformation rapide. Et donc je me sens complètement comme un médecin holistique. Alors désolée, parce qu'évidemment je respecte tout à fait les années d'études que je n'ai pas faites et la complexité des médecins, mais je ne joue pas ma vie et les clients ne jouent pas leur vie, mais néanmoins il y a une vision globale et compréhension des interdépendances. Je me sens aussi comme un ostéopathe sur le travail des blocages, de la remise en mouvement.
et comme un entraîneur sportif, parce que j'adore cette nécessité de soutenir les performances, d'atteindre d'objectifs, de cadencer aussi, de jouer beaucoup avec cette notion du temps, de récupération, le temps de l'action, le temps de la communication, ou au contraire de laisser faire les équipes. J'aime aussi ces accompagnements dans l'incertitude parce que ça me donne l'impression un tout petit peu, mais très modestement, d'être des fois un guide d'haute montagne. Et puis cette architecture globale en partenariat avec le client dans la conception des différentes structures, des processus qui vont fonctionner. Et mes années de métier me permettent vraiment d'avoir un large panel à la fois créatif, éprouvé, et sur mesure. Donc n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on en discute, vérifier ce qui peut être pertinent par rapport au changement que vous êtes en train d'aborder pour développer vraiment une organisation qui implique vos équipes et qui aille vers la valeur que vous souhaitez apporter sur le marché. À très bientôt. Je suis ravie d'être à votre écoute pour toute suggestion de nouveaux podcasts. Donc,